Donc on est parti sur une deuxième partie de Wolfie, donc la petite série de vidéos spéciale confinement, on va peut-être en faire régulièrement avec Jus. En tout cas, oula, il y a un mec qui a un skin un peu bizarre. Ok, donc les règles de la partie, on est 10 joueurs, encore une fois, on a la même compo que tout à l'heure. En fait je crois que je vais faire une partie et c'est les catastrophiques. C'est les catastrophiques, je relance pas avec ce mec. Bon, qui que je cible, ça revient au même dans tous les cas. Si, il me faut un mec facile à... Des gens qui vont être faciles à cibler. Non, ils vont se douter que c'est... Allez, on va les mettre les deux là ensemble. Bon alors, voilà, la stratégie du Cupidon. Cupidon, techniquement parlant, c'est un rôle qui est dans le camp du village, même si il est un peu ambigu comme rôle, on peut soi-même se cupidonner et du coup passer nous-mêmes dans le camp solo. C'est un peu... Disons que moi je fais partie du camp des gens qui ont tendance à penser que c'est un peu anti-jeu, en tout cas c'est pas dans l'esprit du Cupidon. Le Cupidon à la base, il tire des flèches sur les autres, il tire pas les flèches sur soi-même, et en plus de ça, il est censé être dans le camp du village, donc il est censé utiliser son pouvoir pour faire gagner le village, et il fait pas gagner le village s'il se fait passer lui-même dans un camp, dans un autre camp. Bref. Encore que ça c'est un point de vue qui est vraiment très particulier. Toujours est-il que je peux utiliser en tant que Cupidon mon pouvoir pour aider le village. C'est-à-dire que moi je connais les deux amoureux et je peux l'utiliser à mon avantage au moment où j'ai un doute sur un des deux. Par exemple, si Romain, je sens loup-garou, mais qu'il est intouchable, ah bah hop, voilà, bon. Ok. Ok, bon bah j'ai rien dit. Bon, s'il était loup-garou et intouchable, j'aurais pu attaquer son amoureux. Ouf. Oh, pas mal. Pas mal du tout. Franchement, c'est un mal pour un bien. Sauf que là, je sais pas si y a eu une infection, mais s'il n'y a pas eu d'infection, on est pas mal. On est vraiment pas mal. Alors. Putain, GG, waouh, bien wesh. Mais sans la vovo, on a un peu mal. Ça va, on a gagné au change. Hein. On a encore le manta. Là, oui. Clairement. Si le mec il a pas infecté ce soir-là, c'est gagné. L'intérêt aussi de pas se rendre amoureux avec quelqu'un dans les jeux où il y a un mort à la toute première nuit, bah c'est que on risque pas de mourir, enfin on a moins de risque de mourir la première nuit quoi. Non. Alors. Mae qui fait des remarques... qui est la première personne à parler. Tester le manta sur moi. Ok. Hop. C'est bon, hein. C'est bon, en fait, c'est passé. En vrai, je vais laisser passer. En vrai, je fais mon pleutre. Non, par contre, je préfère qu'il y ait un mort. Je préfère qu'il y ait un mort. Ouais, mais faut être clair. Faut être clair, en fait. Enfin, je comprends pas. En fait, le mentaliste, de toute façon, c'est un rôle dévogène. Tu peux pas le mettre dans une partie sérieuse où tu veux pas dévo des rôles. Encore une fois, je sais que les développeurs de Wolfie ont leur propre vision du jeu, de toute façon. Et que c'est leur bébé, c'est pas à moi de leur faire des leçons. Et que leur jeu est cool. Enfin, y a pas à dire, moi j'aime bien le côté, justement, on peut enchaîner les parties et tout, ça c'est chouette. Et je reparle en direct. Mais vraiment, votre mentaliste... on peut pas dire aux gens, on n'a pas le droit de se révéler et mettre le mentaliste dans les rôles proposés. En fait, le mode sérieux, il faut qu'il y ait plus de concret. On peut pas dire... Enfin, il y a un mode sérieux. Le mode sérieux consiste juste à splitter
les parties en 2 channels. Mais en fait, il n'y a rien qui constitue une partie sérieuse. On devrait avoir un nombre minimum de villageois par nombre de loups-garous. Certains rôles qu'on peut pas jouer ou qui fonctionnent différemment en partie sérieuse, parce que là, c'est juste pas possible. Personne n'est mort cette nuit. Ok. Bah là pareil, voilà pareil, c'est hyper dévogène ça. Bon après la sorcière c'est un gros classique hein, mais. Moi je vais être obligé de taper au pif. Le problème c'est que ça se trouve il y a déjà 3 loups-garous là. GG, GG. GG Soso. Parce que, voilà, vos testicules, super. Alors, en fait, moi je pense que Maë, alors je suis pas sûr, je suis vraiment pas sûr de moi, mais je pense qu'elle est loup-garou, parce que mine de rien, elle parle beaucoup, elle ou il d'ailleurs, je sais pas du tout, hein, désolé, moi Maë ça me fait penser à un nom de fille, mais bon, my bad sinon, mais Maë parle beaucoup, je trouve, pour dire des généralités. Et en même temps, genre, là c'est triste, ensuite tout le monde dit GG, là c'est ouais, bien wesh. Et là pareil, c'est le bien wesh mais qui vient après. Donc c'est un contretemps pas au niveau du vote, mais c'est un contretemps au niveau de l'intention en fait. Toi présente-toi quand même, pour le besoin de Marie. Ok, bon. Totor, on sait que... On sait que... Moi j'en ai des soupçons. Et en plus, si on regarde les votes... Ouais. Moi j'attaque Maë. Hein. Elle suit beaucoup les GG. On va pas dire elle. La première personne à le faire. Bon, pas de soupçon en revanche. Ouais, bah, mais moi c'est Maë pour moi. Ça suit en fait. Dans la masse. On va voir, hein. Si. C'est pas valide comme argument. Juste que j'ai aucune idée de rien du tout. C'est pas valable non. Mais comment ça c'est pas valable les gars? Ah là là, faut tout leur apprendre. Il y a toujours le mentat. Ouais. J'accuse vite, bah oui. Tu dois philosopher. Ah là là. Merci. Oh là là. Qui a égard? Allez, 8 secondes. Oh là 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 là. Mais... Mais non, mais il y a zéro preuve, mais... Alors, juste... Please. Alors toi, j'essaie de t'aider.
Bah ouais, bah voilà. Alors, juste, bah, en même temps. Bon, c'est un peu compliqué à dire. Déjà, le mec qui se fait passer mental, est-ce qu'il est vraiment mentaliste ou pas? C'est compliqué. Le truc, c'est que il y a potentiellement un infecté. On n'en sait rien. On est 6. Si le maire est chez nous, on a peut-être une chance de gagner si la sorcière peut. Enfin, voilà, il y a trop de conditions compliquées, mais voilà, le dictateur peut aussi utiliser son pouvoir. On a encore moyen de reprendre la partie. Mais pour ça, il faut qu'on tue en fait. Il faut qu'on choisisse la bonne personne. Il faut qu'on vote. Et le mec, il veut égaliser. Je comprends pas trop. Genre, il veut égaliser. Genre, en fait, le mentaliste, est-ce qu'il fonctionne? Oh là là là, bah c'est fini là. C'est fini, c'est fini. La base. Bah oui, c'est mort. Non mais on sait, hein. Bon, après, le truc, c'est que dans les gens qui. En fait, le problème, c'est que les loups-garous. En fait, c'est ça qui est compliqué, c'est que vu qu'on travaille en plus par écrit, les loups-garous, eux, vont avoir tendance à soutenir le plus vite possible une théorie qui les arrange. Donc lorsque vous avancez des théories sur quelqu'un, et que les gens disent oui, oui, c'est trop ça, c'est naturel de se sentir flatté, de se dire ah cool, j'ai raison, et les gens me suivent, donc trop bien. Mais en fait, faut être capable de lutter contre ce genre de comportement, parce que là, de toute évidence, dans les personnes qui m'ont accusé moi en disant ouais, t'accuses trop vite, etc., on va voir qui était loup, hein, mais... Bon, de toute façon, on voit qui était loup. Mais il y a eu trop de gens qui ont soutenu le ouais, t'accuses vite et tout. Et voilà. Charon, c'était obligé avec les. C'était obligé. Voilà, bon, bah, Jus s'est connecté, donc on va enregistrer des parties ensemble. En tout cas, les deux parties qui viennent de se passer étaient un petit peu particulières, mais ça nous aura permis de reparler de certaines choses super importantes, notamment sur Wolfie. Très très attention aux joueurs qui confirment vos théories très très vite. C'est peut-être des loups-garous qui essaient de jouer contre vos intérêts, donc faites très gaffe à ça. Et bien sur ce, on passe à la suivante, et puis du coup, on se retrouve dans quelques jours. Le village en or.